Priez sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour, j'espère que vous êtes bien réveillés par la grâce de notre Père Céleste sous la couverture de son amour et la manifestation de ses bontés. Sa fidélité ne se fait pas désirer, elle est toujours avec nous parce que c'est ce qu'il a décidé. Il est là, il nous garde dans la nuit, dans la journée. Le Seigneur ne manque point à nos côtés. Quelqu'un le dirait, il est comme notre ombre. Il est notre ombre. Et c'est avec nous qu'il se déplace et nous sommes ses enfants. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce d'être enfant de Dieu. Aujourd'hui encore, je suis sur le plateau avec un trésor divin, un trésor inestimable pour le monde et pour la Côte d'Ivoire. C'est le pasteur Eli Niaoré, responsable du centre d'adoration Kabod. Avec lui tout à l'heure, nous allons exhorter, nous allons parler d'un sujet important. Et dans le studio se trouve Papa Antoine, Madame Messan, Marie-Suzanne, Athénio et Sephora. On a une autre petite assistante, une toute petite assistante. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ces trésors divins. C'est bon de parler de nos frères et pour que vous sachiez que nous ne sommes pas les seuls. Il y a toute une équipe qui travaille et c'est une bénédiction pour nous. Disons merci à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Prions. Nous te bénissons, notre Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée. C'est une raison valable pour nous qui devait nous remplir de louange, d'adoration, de célébration à ton égard. Parce que la vie est le bien le plus précieux d'un homme, Seigneur. Le bien le plus précieux qu'un homme pourrait bondir sur la terre. Parce que sans la vie, nous ne pouvons faire aucune recherche. Nous ne pouvons faire aucun déplacement. Nous ne pouvons faire aucune célébration. David le disait, ce sont les vivants qui te célèbrent, parce que les morts ne le feront plus. Merci Seigneur de nous donner la vie et la vie à tous nos frères. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Bonjour pasteur. Bonjour. Je suis heureux de te retrouver encore pour ce nouveau numéro, ce moment d'approche, comme je le dis chaque matin. Pour nous, c'est mieux d'être au pied du Seigneur que d'être sur les épaules du diable. Hein? Et nous voici encore au pied du Seigneur avec ta présence. Et aujourd'hui, nous allons parler de savoir célébrer Dieu dans les difficultés. Le thème est tellement intéressant. Déjà, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent à présent. Je suis le pasteur Eli, comme la présentation était déjà faite. Apprendre à célébrer Dieu dans les moments difficiles. Effectivement, la louange s'apprend. On apprend à apprécier Dieu. On apprend à découvrir Dieu et on apprend à élever Dieu dans les moments difficiles. Logiquement, quand on traverse des moments difficiles, le plus souvent, nous levons des paroles qui correspondent à la situation qu'on traverse. Quand je traverse un moment de difficulté, je ne manque pas de dire que je traverse un moment de difficulté. Je ne manque pas de le dire. Quand c'est compliqué, je dis c'est compliqué. Et ça demande une rééducation que d'amener le chrétien à pouvoir dire tout va bien quand tout est difficile. C'est ça. Donc la louange s'apprend dans les moments difficiles. Alors, vous allez voir Psaume le chapitre 22, verset 4. Psaume chapitre 22, verset 4. Psaume chapitre 22, verset 4. Quand vous avez la référence.
le texte est tellement clair. Il est écrit, pourtant, tu es saint. Donc, il y a la connaissance de la nature de notre Dieu. C'est ça. Pourtant, tu es saint. Tu es saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc, il y a la révélation de qui Dieu est pour nous. Au fait, ici, saint, le thème saint n'est pas, le contraire de saint ici, ce n'est pas impur. Le contraire de saint ici, c'est juste ce qui est populaire, ce qui est vulgaire. Parce que saint ici, dans le thème hébraïque, ça veut dire ce qui est à part. À part, unique. Unique. Donc quand tu dis pourtant tu es saint, tu es en train de dire pourtant tu es unique. Pourtant tu es à part. Pourtant il n'y a personne comme toi. Il n'y a pas ton comparable. Il n'y a pas ton égal. Et la Bible dit, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Dans d'autres versions d'Israël. Dieu siège au milieu des louanges. Wow. Mais là encore, ça reprend à ce que nous sommes en train de dire. Parce que ici on dit, mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le saint. Au fait, là, le croyant doit comprendre que... My God. Alors, ce qui est loué siège toujours dans nos vies. C'est ça. Ce qui est loué prend toujours le dessus et la domination, le contrôle dans nos vies. Donc, si c'est Dieu qui est loué, qui est élevé, qui est apprécié, alors c'est Dieu qui prendra la place. Wow. Donc, dans nos moments difficiles, le plus souvent, nous louons nos problèmes. C'est cela. On croit quand on dira, mais tu loues tes problèmes, le chrétien dit, non, je loue Dieu. J'adore Dieu. Mais quand tu regardes dans le fond, il loue ses problèmes. Parce que la louange, c'est la valorisation. C'est l'appréciation. Bon, tu dois apprendre, tu dois revoir l'éducation en ce qui concerne la louange liée à ta langue. Qu'est-ce que tu dis pendant tes moments difficiles? Je peux traverser des moments difficiles, mais ne pas louer les moments difficiles, mais louer l'Éternel. Yes. Parce que ce qui siège, c'est ce qui est loué. Si je me mets à louer mes problèmes, je me mets à parler de mes problèmes à tout moment. Je me mets à compter mes difficultés, à compter mes adversités. Combien mes adversités sont grandes, combien mes problèmes sont grands. Regarde ma situation, regarde le problème que je traverse. Et pour finir, on finit par s'approprier nos problèmes, les problèmes qu'on traverse. Regarde mon cancer, mon fibrome, ma stérilité. On s'approprie ces choses. En soi, nous sommes en train de les louer. Et tout ce que nous louons finit par siéger dans nos vies. C'est pourquoi il est important, comme le thème l'a dit, apprendre à louer Dieu dans la vie. Ça s'apprend. Alors, il va falloir apprendre à contrôler votre langue. À contrôler vos pensées. À contrôler vos attitudes. Il va falloir apprendre à connaître Dieu et pouvoir révéler, exprimer la révélation que vous avez de Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit le problème. Votre problème ou la situation que vous traversez ne vous définit pas. C'est ce qui est loué qui va définir. Je vous invite à choisir, ou je vous invite à choisir de louer Dieu. Choisissez d'établir Dieu par la louange et par l'adoration. Nous avons l'expérience de David. Psaume 63. Psaume 63. David se trouvait dans le désert. Alors que David se trouve dans le désert, si vous avez le texte, vous pouvez m'aider. Psaume 63 à partir du verset 1. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Donc là, le texte nous signifie le lieu, la situation géographique dans laquelle David se trouvait, dans le désert. Dans le désert. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Amen. Donc voici naturellement la chose la plus importante
dans le désert, ou le besoin qui se fait le plus ressenti dans le désert, c'est le besoin d'eau. Et David, ressentant ce besoin, ne demande pas à Dieu de l'eau, mais il demande à Dieu sa personne. Donc, son plus grand besoin, en vérité, c'est de Dieu, alors qu'il se trouve dans le désert. Dans le désert. Et parfois, vous allez voir qu'il est important de déterminer la nature de notre besoin. Parce que nous ne sommes pas que des êtres corporels, nous ne sommes pas que des êtres physiques, nous sommes aussi des êtres spirituels. C'est ça. Et on peut avoir des besoins, prouver des besoins, mais ne pas savoir la nature de notre besoin. Et là, David a détecté la véritable nature de son besoin. Comme la femme qui partait, la femme samaritaine qui partait puiser de l'eau, elle se disait qu'elle avait vraiment besoin d'une eau naturelle. Or, son vrai besoin, c'était un besoin spirituel. Elle avait besoin de l'eau vive. Elle n'avait pas besoin d'eau naturelle. Donc, David a détecté son véritable besoin, quand bien même qu'il se trouvait dans le désert. Alors, dans cette situation compliquée, dans cette situation difficile, étant bien dans le désert, qu'est-ce que David va dire au verset 4? Sinon, au verset 3. Au verset 3, il dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres... Verset 3. Pas ça, c'est le verset... Bon, c'est un peu différent, mais je vais lire... Le verset d'avant. Le verset d'avant. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ainsi. Bon, je vais demander à quelqu'un, le verset 1, où David se trouvait. Le verset 1 nous dit qu'il se trouvait dans le désert. Mais là, David dit, je te contemple pour ça. Dans le sanctuaire dans pour le voir sanctuaire. ta puissance et ta gloire. Donc, David a redéfini la situation géographique où il se trouvait. C'est vrai, David se trouve dans une situation difficile. Il se trouve dans le désert, mais il a transformé son désert comme étant un sanctuaire, un lieu d'appréciation. Vous n'êtes pas obligé de déclarer forcément la situation que vous traversez. Alléluia. Vous n'êtes pas obligé de louer la situation que vous traversez. Ne dites pas partout, je suis malade, alors que tu attends de Dieu la guérison. La louange est un acte de foi. Tu peux écrire ça quelque part. La louange est un acte de foi. Ça veut dire, quand bien même que je n'ai pas encore ce que j'ai demandé à Dieu, je dis merci à Dieu pour ce que je lui ai demandé. Que j'ai déjà demandé. Alléluia. Alléluia. C'est une expression prophétique de foi. Même si je n'ai pas encore eu ce que j'ai demandé à Dieu, je ne dois pas prononcer ou louer la situation que je traverse. Même si je traverse un temps, je porte une maladie pendant des années. Je dois dès aujourd'hui arrêter de dire je suis malade. Je dois arrêter de dire ma situation ou mon problème ou ma maladie ou notre famille là. On ne se marie pas. Nous dans notre lignée là, dans notre famille, voici la maladie ou la malédiction qui nous fatigue. Non et non et non et non. Parce que pendant que vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de louer les autels maléfiques de vos familles. Alors que vous êtes en train de louer, ne vous attendez pas au contraire parce que ce qui est loué, c'est ce qui siège. Alléluia. Et si Dieu est loué, alors Dieu va siéger dans Alléluia. Il va venir habiter, il va venir régner. Or, quand Dieu règne, tout se passe comme au ciel. Vous savez, le domaine de règne de Dieu, par excellence, c'est le ciel. Et voyez-vous la vie du ciel. La vie du ciel, c'est extraordinaire. Vous savez pourquoi? Simplement parce que Dieu règne. Alors, si Dieu règne dans vos louanges, si Dieu règne dans votre vie parce qu'il est loué, imaginez-vous un peu. Que sera un problème devant une personne qui loue Dieu? David continue de dire, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Alléluia. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Vous voyez, pendant qu'il est en train de dire, vous pensez que il voit la droite de Dieu. Non, il se trouve dans le désert, dans des situations difficiles, mais il est en train de prophétiser
C'est ça la louange prophétique. Alléluia. Ça veut dire, je n'ai pas à manger. Oh Seigneur, merci pour cette nourriture que j'ai. Je n'ai pas l'argent pour régler mon loyer. Seigneur, merci pour le loyer qui est réglé. Et puis tu te mets à célébrer Dieu. Tu te mets à honorer Dieu. Vous devez redéfinir vos langages pendant vos situations difficiles. Arrêtez. Vous voyez même la femme tsunamite. Elle vient de perdre son enfant. Elle descend, elle rencontre son mari. Son mari lui demande, chérie, comment ça va? Elle dit, tout va bien. Tout va bien. Pourtant, elle était en deuil. Elle est en deuil. Tout va bien. Elle aurait pu crier, Grégoire, Grégoire. C'est une femme bêtée. Imagine. Alléluia. Son mari aussi se lance là-bas. Mais non. C'était une adoratrice. Alléluia. En fait, on veut vous aider à changer votre manière de penser. On veut vous aider à comprendre que notre Seigneur est tellement puissant que si nous le valorisons, plus nous le valorisons, il siégera dans notre vie. Alléluia. Plus nous donnons de la place, il prendra de la place, il prendra de l'espace. Il prendra de l'espace. Et c'est tellement merveilleux, c'est tellement passionnant de dire que le Seigneur est bon. De dire que le Seigneur est bon. Je voudrais encore ce matin qu'on dise les louanges du Seigneur. Amen. Tu es devant une difficulté, tu es devant une maladie, tu es devant une situation de famille. Dis à Dieu, Seigneur, je te bénis. Alléluia. Je te bénis pour cela. Seigneur, merci. Merci pour toutes les situations que nous traversons. Notre Père, nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Oh Père éternel, nous voulons, Seigneur, apprendre à le faire chaque fois que nous sommes devant ces petits défis que tu surpasses, Père. Tu surpasses, Père. Regarde, Père éternel, nous savons que tu es grand, que personne n'est comme toi, notre Père. Non, personne ne peut t'égaler, Seigneur. Non, personne, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur, tu es Dieu fidèle. À toi, Jésus. Devant ces manques, tu es plus devant ces manques, Seigneur, nous savons que tu es vivant. Tu es plus grand, Seigneur. Oui, c'est vrai, ne le dirons pas assez, Père. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es alléluia, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, Seigneur. Tu es plus grand que la situation financière à laquelle nous sommes confrontés. Tu es plus grand que la maladie dont on ne trouve pas le remède. Tu es plus grand, Seigneur, que cette maladie avec laquelle je vis depuis longtemps, Seigneur, qui ne veut pas me lâcher, que j'ai souvent valorisé, Père éternel. Souvent, je me suis résigné à son influence. Tu es plus grand, Seigneur, que je prenne le foyer que nous traversons, Seigneur. Tu es plus grand, Seigneur, que la difficulté que nos enfants traverse. Tu es plus grand, tu es au-dessus de toutes ces choses, Père éternel. Oh Seigneur, le diable voulait me mentir, me faire croire que tu ne m'écoutes pas. Pourtant tu es le Dieu fidèle. Tu es élevé. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Oui, ton nom c'est Elishama. Le Dieu qui répond. Le Dieu qui répond. Seigneur, tu n'es pas comme des statues. Tu n'es pas comme quelqu'un qui ne réagit pas. Seigneur, nous sommes ton image. Tu es notre Père. Et un Père sait prendre soin de ses enfants. Je sais que, Seigneur, tu as mal au cœur de nous voir soupirer, Seigneur. Soupirer, Seigneur, ne pas comprendre même ta capacité à régler cette situation devant laquelle nous sommes en train de nous, Seigneur, en train de souffrir, Père. Nous savons que, Père éternel, cette situation est trop petite devant toi.
Merci de nous le faire réaliser encore. Yes. Yes. Nous savons que tu es le créateur des cieux et la terre. Alléluia. C'est ta main qui a fait toutes ces choses sur la terre. Yes. Et rien ne peut te résister. Yes. Nous voulons te célébrer. Nous reconnaissons que tu es plus grand, encore Yes. une fois, devant ces situations financières, Yes. devant ces limitations, Yes. devant ces hôtels de famille, devant ces malédictions, My God. devant la stérilité, My devant God. les hépatites, Seigneur, My God. devant les My God. cancers. My God. Tu es plus grand que ces choses, Père éternel. Tu es au-delà de ces choses, Père. Tu exauces au-delà de nos espérances. God, yes. Tu es le Dieu fidèle. Yes. Louange à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Bishop, il y a quelque chose que le Saint-Esprit me met à cœur de dire à quelqu'un. Cette journée met une musique qui élève la Alléluia. grandeur de Dieu. Alléluia. Mets cela à fond et danse les louanges du Seigneur. Oublie tes problèmes et célèbre Dieu. Après cela, tu rendras témoignage. Alléluia. Tu rendras témoignage parce que Dieu est très sensible à la louange, à l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Chante, danse, écoute la musique, chante, danse. Vous savez, pendant que le pasteur parlait, je me suis rendu compte que quelquefois, on a valorisé les problèmes, oubliant que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Oubliant surtout que nous sommes fils de Dieu. Qui est-ce qui peut regarder son fils mourir sans rien faire? Et même il a dit, méchant que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel. Il n'a pas dit votre Dieu, il a dit votre Père. Nous avons une relation de parents, de père et de fils, de père et de fille avec Dieu. Et c'est une communion d'amour qu'il développe avec nous. Ce n'est pas juste une relation passagère. Je veux que tu commences à comprendre cela. Et je sais que le Seigneur te bénit dans cette journée. Bénis le Seigneur pour la journée. Bénis le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, te bénissons. Merci pour cette journée Alléluia. que tu nous as donnée. Oh, Merci alléluia. de nous conduire. Merci Journée de de placer grâce. les anges autour de nous, Journée Seigneur. de faveur. Merci parce que c'est la journée de devant bonheur, laquelle, journée Seigneur, de joie. ma joie explose. Journée d'allégresse. Je suis rempli d'allégresse. Rien Comme, ne Seigneur, pourra stopper ma joie en les ennemis cette sont journée. tombés devant Aman. Rien ne pourra stopper Nos ennemis tombent mon devant nous. allégresse en cette journée. Nos ennemis tombent devant nous. Ils Journée avaient, Seigneur, de comploté. louange, Ils avaient journée pensé de faire des choses célébration. contre notre vie. Mais Seigneur, tu les fais tomber devant nous, Seigneur. Yes, yes. Les âmes du diable forgées contre nous sont sans effet. Ton amour se manifeste. Tu l'as dit. Quand les collines vont s'éloigner, quand les montagnes vont s'enserrer, ton amour sera là pour nous. Ton toujours, amour, Seigneur. toujours. Nous baignons dans ton amour Toujours. dans cette journée. Toujours. Nous baignons dans ta fidélité dans cette journée. Merci, Nous croyons, Seigneur, que nous sommes des trésors divins. Alléluia. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes des sources de bénédiction pour des gens autour de nous. Alléluia. Et nous célébrons avec un cœur rempli de joie et d'allégresse notre Père qui est aux cieux. Merci, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a tellement de choses à dire dans la louange. C'est vraiment important pour nous, chrétiens, d'apprendre à louer Dieu. Et le pasteur l'a dit, apprendre à louer Dieu dans les moments difficiles, c'est une autre éducation. Parce qu'on nous a toujours appris à combattre, appris à jeûner, à faire autre chose. Et souvent, on apprend difficilement à être content. Pourtant, la Bible dit, réjouissez-vous en toutes choses. En tout temps, réjouissez-vous. Et notre Seigneur est capable de faire de bonnes choses pour vous. Vous voulez rester en contact avec nous, nos numéros et adresses s'affichent sur votre écran. Vous pouvez nous appeler au plus 225 07 78 37 52 78. Nous écrire à vitianakwasi@yahoo.fr ou tout simplement visiter notre page Facebook ou notre page WhatsApp. Nous serons là pour répondre. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Vous tapez Pasteur Kwasi Victor. Vous allez voir les prières sans cesse que vous n'avez pas suivies. Vous pourrez encore vous reconnecter au Seigneur et sachez-le, mieux vaut être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Et surtout, celui qui ne prie pas sera pris. Je vous souhaite de passer une agréable journée dans la louange, dans l'adoration, dans la célébration de votre Seigneur. Et vous n'allez jamais regretter d'avoir célébré et élevé Dieu qui siégera dans votre vie. Bonne journée à vous. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.